Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Sans plus tarder, je cède la parole au Premier ministre du Québec, M. François Legault. Oui, bonjour tout le monde. Bien, je veux d'abord saluer mes trois collègues, la vice-première ministre et ministre des Transports. Je veux saluer aussi mon collègue qui est responsable de la région de la Capitale-Nationale, mon collègue qui est responsable de la région Chaudière-Appalaches. Donc, content d'être avec vous aujourd'hui. Je veux commencer en remerciant les gens de CDPQ Infra. On leur avait donné un gros travail à faire dans un délai qui était très serré. Il y en a qui ne croyaient pas qu'ils livreraient tout ça pour le mois de juin. Donc, c'est fait. Donc, bravo. Puis merci donc aux gens de CDPQ Infra. CDPQ Infra nous livre un plan de mobilité pour Québec, Lévis, puis toute la région. Et dans la première phase, CDPQ Infra nous propose de faire un tramway sur un tracé de 19 kilomètres entre les secteurs Legendre, Sainte-Foy, Saint-Roch et Charlebourg. C'est important de dire que le projet de tramway est différent techniquement de ce qu'il y avait dans l'ancien projet. Ce qui est important aussi de dire, c'est que CDPQ Infra nous dit on a dans notre proposition des réductions de coûts importantes par rapport à l'ancien projet. Donc, je pense qu'on peut tous dire que la pause de 6 mois, bien, ça a été bénéfique. Et, on prend l'engagement aujourd'hui, le gouvernement, de travailler à réaliser cette première phase du tramway. C'est important, là, c'est un engagement qu'on prend aujourd'hui. Ce qu'on va faire aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est Geneviève va rencontrer les maires, entre autres les maires de Québec et de Lévis, pour discuter des projets de bus express, SRB. Donc, on accepte le trajet de la partie tramway aujourd'hui, puis on va de l'avant. Par contre, pour ce qui est de la desserte des banlieues, qui est très, très importante pour nous autres, bien évidemment, ça va être discuté avec les maires de Québec et de Lévis. Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis, CDPQ Infra nous dit qu'il n'y a pas l'achalandage ou les gains de temps suffisants, mais le rapport nous rappelle que le pont Pierre-Laporte, c'est le seul lien autoroutier à l'est de Trois-Rivières qui peut accepter la charge des camions. Puis, on rappelle, il y a 10 500 camions par jour qui passent sur le pont Pierre-Laporte. On rappelle aussi que le pont Pierre-Laporte a été construit il y a 54 ans. Et donc, il y a un risque économique, CDPQ nous le dit, s'il y avait à fermer le pont Pierre-Laporte, même à fermer des voies. Et plusieurs groupes et citoyens ont aussi mentionné ce risque-là. Donc, comme premier ministre, la question que je devais me poser avec mes collègues, c'est est-ce qu'on peut vivre avec ce risque économique? Je me rappelle très bien, quand il y avait été question des problèmes du pont Champlain, on se disait c'est un gros risque économique, même s'il y avait des alternatives à Montréal. À Québec, il n'y a pas d'alternative plus proche que Trois-Rivières. Quand on regarde aussi ce qui se passe actuellement sur le pont de l'Île aux Tourtes, bien, on est arrivé à la dernière minute avec très peu de solutions. Quand on regarde aussi les imprévus du tunnel Hippolyte-Lafontaine,
bien, on a beau dire l'infrastructure est encore bonne, il y a quand même un risque économique important et on se rend compte que le pont Pierre-Laporte, c'est vraiment une infrastructure qui est stratégique. Donc, pour des raisons de sécurité économique, notre gouvernement s'engage à planifier et à construire un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis. La vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, va lancer ce dossier-là accompagnée de Dominique Savoie, qui est la secrétaire générale, pour être bien sûr que tout est coordonné dans tous les ministères. Donc, je termine en vous disant, bon, prenons les deux projets sur lesquels on s'engage aujourd'hui. D'abord, le projet de tramway. Comme je le disais, c'est clair là, que la pause de 6 mois a été bénéfique, puisque CDPQ Infra nous dit, grâce aux nouvelles approches, nouvelles technologies qu'on propose, il va y avoir des économies importantes par rapport à l'ancien projet de tramway. Puis je pense aussi que ça nous donne un plan d'ensemble qui est encore meilleur que celui qu'on avait annoncé. Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier, bon, d'abord, c'est un projet dont on parle depuis très longtemps. Comme premier ministre, c'est le genre de dossier où, peu importe la décision, il y a du monde qui vont chialer. Donc, pas un dossier facile, mais il faut avoir l'humilité, quand c'est nécessaire, de revoir une décision. Ce que je dirais aussi, c'est qu'au printemps 2023, quand on a pris notre décision, on a mis beaucoup d'emphase sur l'achalandage qu'il y aurait sur ce nouveau pont ou lien autoroutier. En prenant un pas de recul, on fait le constat que l'enjeu de sécurité économique est très important. Donc, c'est pour ça qu'on change notre décision. Donc, en terminant, je veux juste vous dire que on a des grandes ambitions pour Québec, pour Lévis. Puis je pense qu'aujourd'hui, on vient confirmer des investissements majeurs pour l'avenir de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Sur ce, je passe la parole à la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Bien, vous avez déjà été très, très éloquent sur l'annonce d'aujourd'hui, mais effectivement, aujourd'hui, c'est une annonce qui est extrêmement importante pour le destin et le développement de nos deux régions, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et ce que dit notre premier ministre en introduction est extrêmement vrai. Si on pense que les 6 derniers mois n'ont pas été utiles, ce serait de faire une analyse inexacte de ce qui s'est produit depuis 6 mois. Rappelons-nous qu'à l'automne dernier, on s'est retrouvé dans une situation où, à la fois, le maire de Québec et le gouvernement voulions un bon projet de transport collectif structurant pour notre capitale nationale, mais il n'y a personne qui avait soumissionné sur le projet. On se retrouve en quelque sorte dans une espèce d'impasse, mais avec un objectif commun d'avoir le meilleur projet pour Québec. Alors, on a décidé de mandater la CDPQ Infra pour faire une analyse de la mobilité en général dans notre communauté métropolitaine de Québec. Et 6 mois plus tard, on se retrouve avec un rapport qui est non seulement très étoffé, documenté, avec un plan directeur, une vision pour la mobilité dans notre capitale nationale, un projet de transport collectif en phase qui voit loin, qui couvre l'ensemble des besoins pour nos deux régions, du moins pour Lévis sur la Rive-Sud pour ce qui est du transport collectif. Alors vraiment, ces 6 mois-là ont été très, très, très rentables. De prendre une pause de 6 mois pour arriver avec la meilleure vision en mobilité dans une région importante comme celle de Québec et celle de Chaudière-Appalaches, pour nous, ça tombe sous le sens qu'on a pris la bonne décision l'automne dernier de confier ce mandat-là à la Caisse. Il y a 3 éléments, moi, qui me frappent si on prend la partie transport collectif, d'abord, qui fait l'objet de la majeure partie du rapport de la Caisse. D'abord, le coût. On a un projet qui coûte moins cher pour plus de kilomètres, si on prend la partie tramway, par exemple, là, par rapport au projet qu'on avait. Donc, on a un projet qui répond, encore une fois, aux objectifs communs qu'on a avec le maire de Québec, la Ville de Québec.
et qui coûte moins cher que ce qu'on avait comme projet. Alors déjà là, on a un gain important quand même, l'argent c'est important. On a aussi un projet qui a des wagons plus petits et donc aussi une technologie hybride. Donc on va être capable d'avoir un système de transport qui va venir réduire certains irritants qui avaient été évoqués à l'époque. Si on pense à la fameuse dalle de béton. Donc, la dalle va être plus petite. On va pouvoir avoir une meilleure insertion urbaine aussi, étant donné que le projet est plus modeste. On va pouvoir avoir aussi une insertion sans fil. Avec la technologie hybride, on est capable d'avoir des portions sans fil. Ça aussi, ça avait été un irritant qui avait été évoqué. Donc, entre autres, dans les quartiers patrimoniaux, aussi moins de coupe d'arbres. Je vous invite à consulter, entre autres, la page 83 du rapport où on aborde la canopée. La coupe des arbres est un irritant aussi qui était revenu souvent parmi les citoyens de la Ville de Québec. Donc, on a un ensemble de bénéfices qui découlent de ce nouveau projet-là, qui justifie ou en tout cas qui confirme l'intérêt qu'on avait de mandater la Caisse pour nous arriver avec cette proposition-là. On a la volonté d'aller, je l'ai dit pendant les 6 mois où on nous questionnait régulièrement là-dessus, nous, ce qu'on veut, c'est livrer des projets à Québec. On veut le faire méthodiquement, on veut le faire intelligemment, mais on veut livrer des projets à Québec. Donc, à partir de maintenant, on a le rapport de la Caisse. La Caisse s'est montrée ouverte à travailler avec nous. Je pense qu'ils l'ont dit hier ou avant-hier. Dans leur présentation, les journées vont vite cette semaine, dans leur présentation. Donc, on a un intérêt à travailler avec eux. Je l'ai souvent dit, la Caisse a une expertise reconnue. Ils sont en train de faire le REM à Montréal et ils ont fait ce rapport-là pour Québec. Donc, on a l'intérêt de travailler avec eux parce qu'on veut avancer dans le projet. Donc, mon ministère, en collaboration avec la secrétaire générale, qui est un peu l'équivalent de la sous-ministre du premier ministre, si on veut, donc qui va pouvoir avoir une action transministérielle, si on veut, puis que l'ensemble du gouvernement soit mis à contribution. Donc, on va s'arranger on va faire en sorte de travailler avec la CDPQ Infra pour faire avancer le projet. Éventuellement, on aura une agence, Mobilité Infra Québec, vous le savez, qui pourra éventuellement prendre le relais, mais en attendant la création, on ne veut pas perdre de temps. Donc, on va trouver une façon de travailler avec la Caisse. On vous reviendra plus tard pour les modalités. Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier, le nouveau lien autoroutier, encore une fois, le premier ministre a été très éloquent, mais il y a une question de sécurité économique et commerciale, une question de redondance aussi qui est devenue incontournable aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution que le pont La Violette si le pont Pierre-Laporte devait fermer éventuellement pendant longtemps, ce qui n'est pas impossible. On ne le souhaite pas, puis c'est pas supposé arriver parce qu'on a un plan d'inspection et d'entretien qui est très scrupuleux. Mais si jamais ça devait arriver, ce serait infernal et catastrophique pour l'économie de nos deux régions. Et on le vit, moi je le vis aux premières loges là, comme ministre des Transports, les sagas qu'on vit avec le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Vous voyez, on a reporté d'1 an la mise en service parce qu'on découvre des choses dans les chantiers qui font en sorte qu'il y a des imprévus, comme disait le premier ministre. Le pont de l'Île-aux-Tourtes, effectivement, si vous demandiez, je pense, aux gens de Vaudreuil et de Soulanges, est-ce que vous auriez aimé que les précédents gouvernements planifient en amont la construction d'une nouvelle infrastructure avant que votre pont tombe en ruine? Je suis pas mal certaine que la majorité, voire la totalité, répondrait oui. On l'a vécu dernièrement avec le pont de l'île d'Orléans, où on est précipité dans la réalisation du pont, malgré un coût qui est très, très élevé à notre sens, puis au sens de plusieurs personnes, je pense aussi 2,8 milliards. Mais on ne peut pas se permettre de refaire le processus parce qu'encore une fois, on a repoussé le projet, puis on se retrouve in extremis à être obligé de le livrer à tout prix parce qu'on ne peut pas mettre en péril la sécurité. Donc, toutes ces occurrences-là, on parlait du pont Champlain aussi, toutes ces occurrences-là nous démontrent qu'on ne peut plus repousser les projets d'infrastructure majeurs qui s'échelonnent sur des années parce qu'on se retrouve dans des situations où on est coincé avec des enjeux de sécurité. Donc, la décision responsable sur la base de tous ces exemples-là, sur la base de ce que plusieurs intervenants ont dit, les nombreuses consultations qu'a faites la Caisse, 172 parties prenantes dont la plupart ont évoqué une inquiétude par rapport à la redondance des liens interrives, fait en sorte qu'on n'a pas le choix de prendre la décision responsable, pour une fois, enfin, de planifier en amont la redondance de nos infrastructures interrives, de s'y prendre d'avance pour être capable de le faire convenablement, méthodiquement, intelligemment, de le faire dans un nouveau mode aussi, donc de faire le meilleur projet en amont pour ne pas se retrouver dans la même situation que nous ont fait vivre, je dirais, la prorogation éternelle des projets d'infrastructure faits par les précédents gouvernements. Donc aujourd'hui, on va encore là travailler de la façon la plus efficace possible avec Mme Savoie pour être capable de livrer le meilleur projet, mais encore une fois, on veut le faire méthodiquement, rigoureusement. Peut-être aussi un dernier petit point là-dessus. Il faut voir que c'est un projet qui est complexe. Le fleuve ici, il est profond. Alors, quand je dis qu'on veut le faire méthodiquement, on va s'adjoindre les meilleurs experts pour le faire. Et à ce stade-ci, on va en être à approfondir la faisabilité technique. Vous avez vu qu'il y a divers corridors qui ont été étudiés par la Caisse, dont un qui est recommandé, le corridor à l'est. Alors, pour l'instant, on en est à devoir approfondir les tenants et aboutissants d'une éventuelle infrastructure dans ce corridor
corridor-là. C'est ce qu'on va s'employer à faire. Je ferai aussi une mise à jour régulière, ou à une certaine périodicité, de l'avancement des travaux pour que les gens puissent suivre le tout. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose qu'on puisse faire dans les prochaines semaines ou du jour au lendemain. Évidemment, ce sont des projets très, très, très complexes, mais on veut que ça avance, que ce soit pour le projet de transport structurant ou pour le nouveau lien Inter-Rive. Alors, encore une fois, moi aussi, je remercie les gens de la Caisse, je remercie mes collègues et je cède la parole à un de mes deux collègues, le ministre de la Capitale-Nationale. Oui, merci. Merci Geneviève, Monsieur le Premier ministre. Grand plaisir. Comme ministre responsable des infrastructures et de la Capitale-Nationale, aujourd'hui, c'est une très belle journée. Une très belle journée pour Québec. Une très belle journée pour la grande région de la Capitale-Nationale, des investissements majeurs. Et avec cette proposition-là, on a avec nous une vision de l'avenir. Et je réitérais un peu ça hier. Le dépôt du rapport, une approche structurée, phasée, une vision claire sur plusieurs années, une desserte des banlieues qui est très chère et qui est également nécessaire pour rabattre le plus de personnes possible sur une colonne vertébrale avec un tramway qui va jusqu'à Charlebourg, de Legendre. On a une vision claire devant nous pour les 15 prochaines années, puis on s'engage en cette phase 1, là, ici, aujourd'hui. Donc, oui, des investissements importants pour la mobilité et au service des citoyens de la grande région de la Capitale-Nationale. Alors, je suis très fier de notre gouvernement pour qu'on aille de l'avant vers cette phase-là. Puis pour y arriver, bien, on doit avoir des outils pertinents. Ma collègue la mentionnait, mode collaboratif, la Caisse de dépôt, CDPQ Infra a levé la main. Je pense qu'on doit voir la nature de la collaboration qu'on pourra avoir. Mais ce mode collaboratif-là, qu'on soit dans des projets d'envergure, dans des projets complexes comme ceux-là, mais c'est se donner l'agilité avec des partenaires à la conception et à la réalisation, de faire mieux, de faire plus rapidement, de faire au juste prix, et également de voir quand le projet avance, d'être agile pour voir les nouveaux enjeux et pouvoir faire en sorte de les aplanir ensemble. Et ça sera la même chose pour moi pour le nouveau lien autoroutier, c'est-à-dire que ça prend un mode collaboratif. Le plus tôt possible, on travaille avec des experts pour justement, dès la conception, pré-réalisation, réduire les coûts, réduire les risques et faire en sorte qu'on soit plus efficient dans la réalisation de nos projets majeurs. Donc, je réitère, Capitale-Nationale, infrastructure, des investissements importants pour la grande région de la Capitale-Nationale pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Je suis très heureux. Alors, merci, Bernard. Merci, Jonathan. Monsieur le Premier ministre, Geneviève, bonjour à tous. Comme député de Lévis et ministre régional de Chaudière-Appalaches, je suis heureux et soulagé à la fois aujourd'hui. D'abord, le SRB que propose la Caisse, ce sont des voies réservées avec des autobus performants à grande fréquence. C'est la suite de ce que le maire Lehouillier fait en ce moment même. Les travaux sont en cours sur certains tronçons. L'objectif, c'est d'avoir des voies réservées performantes sur toute la longueur de Guillaume-Couture et dans un deuxième temps sur la route des Rivières, donc sur la 116. De plus en plus, les gens vivent et travaillent sur la Rive-Sud. On est en plein boom économique et démographique. On veut se donner les moyens d'offrir à notre population une option de transport performante, rapide. Cela étant dit, il va falloir concevoir et réaliser tout ça en partenariat avec la Ville de Lévis au rythme souhaité par la Ville et par nos citoyens. Une chose est sûre, un bon système de transport en commun, ça va aider à décongestionner Lévis et l'axe Est-Ouest. Pour ceux qui l'ignorent encore, on vit de plus en plus de congestion dans le Grand Lévis, et ce, à tout moment de la journée. La 20, par exemple, peut bloquer à tout moment du jour. Alors oui, il faut apporter des solutions à notre population. Et oui, je suis soulagé de la décision du Premier ministre d'aller de l'avant avec un nouveau lien autoroutier. Je comprends que l'achalandage ne justifie pas à lui seul un nouveau lien, mais quand on prend en compte l'immense risque de sécurité économique, ça devient une évidence. 10 500 camions par jour sur le pont Pierre-Laporte.
Vous voulez qu'ils traversent comment les 10 500 camions si on devait fermer le pont un jour? Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'enfer que ce serait à Lévis et dans toute la Chaudière-Appalaches si le pont Pierre-Laporte devait être fermé pour des travaux ou même pour de bon. Ce serait effectivement une catastrophe. En terminant, je veux m'adresser aux citoyens de Lévis et de toute la région de Chaudière-Appalaches. On y a toujours cru et on y croit plus que jamais. Et je parle ici au nom de tous mes collègues députés de la Chaudière-Appalaches. On ne se comptera pas d'histoire. La confiance envers nous et envers la réalisation de ce projet est ébranlée. J'en suis conscient. On en est tous conscients. Mais une chose est certaine, on va travailler tous les jours pour rebâtir ce lien de confiance et il va se rebâtir au fur et à mesure où les travaux vont avancer. On va prendre le temps de bien faire les choses, mais on va les faire. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période des questions pour les journalistes. Vous êtes très nombreux, donc on va y aller rondement. Une question, une sous-question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, c'est comme si aujourd'hui vous décidiez, après 1 an, de retourner avec votre ex que vous avez largué. Quelle est votre crédibilité sur le 3e lien? Bon. Bien, comme je le disais, c'est pas le genre de décision où c'est blanc ou noir. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Lorsqu'on a pris notre décision au printemps l'année dernière, on avait mis beaucoup d'emphase sur l'achalandage. Mais en prenant un pas de recul, il faut se rendre compte aussi que la sécurité économique est à risque avec seulement... Ça n'a pas changé depuis 1 an? Oui, mais il y a une question de mettre l'emphase sur cette sécurité économique. Et je pense que quand on regarde bien le dossier, quand on prend un pas de recul dans la balance des inconvénients, on est mieux d'avoir ce nouveau lien autoroutier. Vous allez avoir un choix à faire. Puis vous en avez parlé dernièrement concernant l'élection fédérale. Si les libéraux restent au pouvoir, ils financent le tramway. Si les conservateurs arrivent au pouvoir, ils financent le 3e lien. Vous n'aurez pas les deux avec le fédéral. Vous allez devoir faire un choix. Bon. Ça fait longtemps, effectivement, pas juste en politique fédérale, mais chez beaucoup de citoyens, qu'on met en opposition les deux projets. Il y en a qui sont pour le tramway, d'autres qui sont pour ce qu'on appelait le 3e lien. On peut faire les deux. Puis moi, je vais travailler avec le gouvernement fédéral, avec le parti qui sera au pouvoir. Et ce que j'espère, c'est que peu importe le parti qui sera au pouvoir, qu'on va être capable d'aller chercher une contribution pour les deux projets qui sont importants pour les gens de Québec et les gens de Chaudière-Appalaches. On va passer au devoir. Bonjour, Isabelle Porter du Devoir. Si je comprends bien, dans le fond, on va développer le projet de 3e lien dans l'éventualité où peut-être il pourrait y avoir un problème avec le pont Pierre-Laporte, mais on n'a pas nécessairement de raison de croire qu'il va y avoir des problèmes avec le pont Pierre-Laporte. Donc, si je suis le raisonnement, ça voudrait dire que toutes les infrastructures essentielles au Québec, on devrait les avoir en double au cas où il arrive quelque chose. Je veux dire, ça arrête où ce raisonnement-là? Bon, regardez, je parlais tantôt du pont Champlain. Il y avait des alternatives, ça nous inquiétait à Montréal. De dire qu'à Québec, l'alternative est à Trois-Rivières, je pense que c'est un risque qui est exagéré. Bien, le pont de Trois-Rivières, le pont La Violette, est-ce qu'il faudrait qu'on en ait un autre pour pas qu'il y ait à virer jusqu'à Québec? Bon, d'abord, je pense que la taille de Québec, de ce qui se passe entre Québec puis la Rive-Sud, de dire qu'il y a 10 500 camions par jour qui passent sur le pont Pierre-Laporte, je pense que c'est un gros risque. Et on peut parler éventuellement d'une fermeture de pont, mais ça peut être aussi une fermeture de voie. On le voit là avec ce qui se passe dans d'autres exemples, tunnel Hippolyte-Lafontaine,
pont de l'île aux Tourtes, même le pont Charlevoix, quand on attend la dernière minute, il y a un risque économique important pour les gens, là, les entreprises qui ont besoin de transporter des marchandises par camion. Merci. Prochaine question, Radio-Canada. Olivier Lemieux, Radio-Canada. Madame Guilbeault, la question est pour vous. Votre gouvernement s'engage résolument à faire le tramway aujourd'hui, on l'entend. J'ai écouté votre adresse il y a une minute. Je le dis avec respect, je n'ai pas senti la grandeur du moment ni l'émotion. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes fier de livrer un tramway? Avez-vous le goût de livrer un tramway à Québec? Bien, peut-être que vous n'avez pas suivi mes innombrables mails de presse et conférences et autres interventions, notamment depuis les 6 derniers mois pendant qu'on attendait le rapport de la Caisse, mais même avant. Mais s'il y a une chose que puis les raisons pour lesquelles on a fait Mobilité Infra-Québec, moi, la seule chose la chose qui m'obsède principalement, c'est de livrer des projets. Oui, livrer des tramway, projets et se donner non seulement une vision, mais ensuite de ça, les moyens de les réaliser. Donc, pour ce qui est du tramway, je l'ai dit, là, on a la Caisse qui va probablement être partenaire, donc on ne veut pas attendre l'agence parce qu'on ne veut pas perdre de temps. Alors oui, moi, je suis emballée de livrer des projets. En plus, je suis une élue de Québec. Moi, je suis députée de Louis Hébert. Fait que donc, comment on dit ça? Prophète en son pays, là, enfin. Donc, tu sais, s'il y a une place où j'ai envie de livrer des projets, c'est bien ici, chez nous, à Québec et dans Chaudière-Appalaches. J'ai passé la moitié de ma vie sur la Rive-Sud, l'autre moitié sur la Rive-Nord. Donc, bref, ces régions-là, oui, je suis très enthousiaste, mais en même temps, je veux qu'on demeure aussi rationnel sur le fait que ce n'est pas des projets qu'on peut livrer du jour au lendemain. Aujourd'hui, on prend l'engagement résolu de les livrer, mais ensuite de ça, il faut le faire correctement. Donc, le projet de tramway, le plan directeur, là, le plan cité, comme on l'appelle maintenant, il est en plusieurs phases. Mais quand je regarde ça, je vois non seulement la colonne vertébrale, donc de Legendre, chez nous dans Louis Hébert, jusqu'à Charlesbourg, maintenant chez mon ami, mais beaucoup de projets périphériques qui nous permettent de desservir les banlieues. Pour nous, c'est important, les banlieues dans le nord, Val-Bélair, Loretteville, donc tous ces quartiers-là. On a aussi tous les projets sur la Rive-Sud. Alors oui, je suis très, très, très emballée parce qu'on a la toile de mobilité dont je parle aussi depuis longtemps. Là, on a notre toile de mobilité. Puis pour ce qui est du nouveau lien c'est du tramway que vous me parliez. Bon, ben parfait. Ça complète. Ma seconde question, M. Drainville. On vous a entendu sur la question de la sécurité économique et les épithètes utilisés. Avez-vous entendu le ministre fédéral, M. Duclos, qui dit que pour faire passer des camions, abaisser le tablier du pont de Québec serait moins coûteux, qu'il a la capacité portante et que c'est la solution, dit-il, la plus facile? Non, je ne l'ai pas entendu. Nous, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est un nouveau lien autoroutier qui va nous permettre de faire passer des camions et qui va assurer la sécurité économique de notre région. Donc, il en faut un nouveau, absolument. Oui, c'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui. On vous annonce un nouveau lien autoroutier. On va Merci. passer au journal. Le journal? Bonjour. Vous parlez beaucoup du pont Pierre-Laporte en disant, bon, c'est la seule option pour le transport de marchandises, c'est Trois-Rivières, mais il y a un autre pont à côté du pont Pierre-Laporte qui est le pont de Québec, qui est encore plus vieux. Il y a le ministre Duclos qui évoque la possibilité peut-être d'abaisser le tablier, ça c'est routier, pour faire passer des marchandises. C'est dans votre cours, Mme Guilbeault. Et le pont de Québec, c'est aussi le seul lien à l'est de Montréal qui permet le transport des marchandises par train. Donc, est-ce que le pont, vous imaginez à l'est, pourrait accueillir des rails peut-être pour aller chercher l'appui du fédéral aussi? Bon. Ce qui est prévu, là, c'est que ça soit un lien autoroutier, donc pour camions et voitures. C'est pas prévu que ça soit pour accueillir un tramway ou du transport collectif. Pour le tablier, peut-être Mme Guilbeault, sur le tablier du pont de Québec, est-ce que ce serait possible de l'abaisser? Ou... Bien, sur le tablier, je ne sais pas où M. Duclos a pris les informations. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou faux, mais le pont de Québec, on n'en est pas propriétaire. Alors déjà là, on s'embarque dans une complexité. Vous avez vu le temps que ça a pris juste pour transférer la propriété du CN au fédéral. Donc, en n'étant pas propriétaire de l'infrastructure, déjà, on s'ajoute une grosse couche de complexité. Et ça m'apparaît, sous toute réserve, de toute façon, un chantier qui est énorme, qui nécessiterait de fermer le pont pendant une durée qui est très, très, très importante, qui paralyserait carrément la mobilité à Québec. Là. Donc, en ne voulant pas me prononcer sur un oui ou un non final, parce que je ne suis pas ingénieur, il faudrait que je l'analyse. Nous, on n'a pas les données sur la capacité structurelle de l'infrastructure parce qu'on n'en est pas propriétaire. Donc, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Mon autre question, c'est sur vos engagements. Donc là, vous ramenez, autrement dit, un engagement de 2018 avec
un troisième lien à l'est. En 2022, vous avez pris l'engagement aussi de faire le marché Champlain en lieu et place de la traverse Québec-Lévis. Ça aussi, ça attendait le rapport de CDPQ Infra. Donc, qu'en est-il du marché Champlain et de la traverse Québec-Lévis? Et aussi, dans vos engagements, il y avait la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain, la transformation en boulevard urbain de l'autoroute Laurentienne. Or, dans son rapport, CDPQ Infra dit que c'est incompatible, un troisième lien dans ce secteur-là. Parfait. Alors, pour ce qui est du marché Champlain, on l'a toujours dit que ce marché Champlain-là, qui était planifié en 2022, était corollaire d'un nouveau lien interrive. Puis là, on se lance à l'intérieur du projet avec les différentes étapes qu'on énonce aujourd'hui. Donc, en temps et lieu, on va voir l'opportunité de ce marché-là qui était annoncé dans cette perspective-là. Pour ce qui est de la phase 4, j'ai eu des discussions naturellement avec CDPQ Infra. Puis on maintient là, la phase 4 Samuel de Champlain sur Dufresne-Montmorency. Ceux qui le voyagent, plusieurs voies. Le goulot d'étranglement, c'est à la hauteur de Charest. Alors qu'on rentre 2-3 kilomètres avant Charest, on a un goulot d'étranglement parce que Dufresne-Montmorency rétrécit de manière importante. Nous, ce qu'on dit, c'est que les deux peuvent se faire de manière concomitante. Et oui, la phase 4 peut se réaliser avec la possibilité d'un nouveau lien autoroutier du frein 40. Donc ça ne compromet pas le boulevard urbain. Hein. Nullement. Prochaine question. Martin, Journal de Québec. Le plan de la CDPQ Infra, c'est un 15 milliards. C'est tout un réseau qui couvre toute la région. Tantôt, je vous ai entendu vous engager pour la colonne vertébrale, Monsieur le Premier ministre, mais vous avez aussi mentionné l'importance de la desserte des banlieues. Et ce plan-là comprend des trambus, c'est tout autre, un système complet. Donc, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à vous engager non seulement pour la colonne vertébrale, mais aussi pour l'ensemble de la desserte des banlieues que ce plan-là permet? OK. Aujourd'hui, on s'engage sur la colonne vertébrale. On est ouvert aux autres phases, mais aujourd'hui, on s'engage sur la colonne vertébrale, sur la phase 1. Et est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre investissement? Étant donné que ce plan-là, on prévoit un 15 milliards à terme, y compris un tunnel là, réservé au tramway qui desservirait Lévis. Est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre contribution financière pour ce plan-là? Bon. Aujourd'hui, on s'engage sur la phase 1. On est ouvert aux phases 2 et 3, mais aujourd'hui, on s'engage sur la phase 1. Avec la même contribution financière? Bien. Qui était déjà prévue pour la... Il y aura évidemment des discussions avec le gouvernement fédéral qui sera là au moment où on posera la question, mais on s'engage sur la phase 1. Prochaine question, nouveau. Madame Guilbeault, je m'adresse à vous. J'ai réécouté la conférence de presse du 20 avril 2023, les cartables au 1.30. Vous disiez la sécurité, c'est pas un enjeu. Tous les jours, vous en discutiez avec vos ingénieurs et vous avez assuré que la porte était correcte pour des décennies. Qu'est-ce qui a changé depuis, madame? Ce que je disais, c'est que la sécurité des ponts actuels, bien, du moins pour celui pour Pierre-Laporte, qu'on contrôle au complet parce qu'on en est propriétaire, ce qui n'est pas le cas du pont de Québec. Mais oui, c'est vrai, je l'ai répété tout à l'heure, on a un plan d'inspection puis d'entretien qui est très scrupuleux. Alors oui, puis aujourd'hui, je veux pas que les gens nous écoutent en ayant l'impression que le pont Pierre-Laporte est devenu dangereux. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le risque d'une éventuelle fermeture, puis on va le vivre là pour la première fois peut-être, en 2026, les deux ponts vont fermer en même temps, de manière partielle puis de manière la plus coordonnée possible. On va devoir faire des travaux à la fois sur le tablier du pont de Québec et pour changer les fameuses suspentes puis entretenir le pont Pierre-Laporte. Alors, on essaie de minimiser au maximum les entraves que ça va générer, mais on n'aura pas le choix. On va se retrouver dans la situation où on va devoir faire des travaux sur les deux ponts en même temps. Donc, alors imaginez si un jour il arrivait quelque chose. Il n'y a personne qui peut prévoir l'imprévu. Là, je parlais des imprévus dans le tunnel tout à l'heure. On n'est pas à l'abri qu'un jour il se passe quelque chose sur un des deux ponts puis qu'on doive le fermer. Puis si c'est le pont Pierre-Laporte, on bloque les camions. Mais dans tous les cas, ce que j'ai expliqué tantôt, là, puis qui pour nous est une évidence, c'est l'absence de planification suffisamment en amont nous met dans des contextes d'urgence de dernière minute où on est obligé de reconstruire des ponts en urgence en entretenant comme on peut le pont qui, tu sais, comme le pont de l'île aux Tourtes, là, on est obligé de fermer des voies régulièrement, ça fait une congestion qui n'est pas possible. Alors, pour éviter de se rendre là, puis de faire comme tous ceux avant nous qui ont repoussé en se disant, bon, on va attendre, les ponts fonctionnent encore, on veut le prévoir en amont, puis avoir cette redondance-là pour des régions qui sont économiquement très, très, très importantes, la capitale nationale puis Chaudière-Appalaches.
Monsieur le Premier ministre, sur l'enjeu d'un éventuel troisième lien, outre les contraintes techniques qu'on connaît dans ce coin-là, le sol n'est pas forcément le plus favorable pour des ouvrages comme ceux-là. Ça pourrait faire gonfler la facture. On a parlé de celle du pont de l'île d'Orléans. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite au-delà de laquelle on ne pourrait pas aller aussi ardemment que vous puissiez souhaiter ce troisième lien-là? Vous avez semblé particulièrement convaincu par l'abaissement des coûts du tramway pour aller de l'avant. Est-ce que, puis c'est ma question, c'est à tout prix le troisième lien ou s'il va y avoir une limite? Bien, on va essayer de le faire au meilleur coût possible, mais actuellement, on considère qu'il y a un enjeu de sécurité économique qui nécessite ce nouveau lien autoroutier. Est-ce que ça coûtera ce que ça voudra? Bien, écoutez, on va essayer de le faire le moins cher possible. Prochaine question. Bonjour, M. Legault, Taïeb Banda, Journal de Québec. Je me permets de reposer une question pour être sûr d'être très précis. Vous prenez l'engagement de réaliser la phase 1 de ce qui est dans le document d'hier. Or, la phase 1, oui, elle comprend tramway de Legendre jusqu'à Charlesbourg. J'allais dire d'Estimouville, là, mais c'est pas le cas. Jusqu'à Charlesbourg. Mais il y avait aussi une portion SRB, il y avait une portion bus dans cette phase 1. Donc, l'engagement du gouvernement du Québec, il est pour quoi exactement? OK. D'abord, on prend l'engagement de faire la partie tramway, qui est 5,3 milliards. La partie SRB et autobus, ça va être discuté avec les maires de Québec et de Lévis, mais on est ouvert, effectivement, à tout réaliser la phase 1. Sans prendre d'engagement, là. Faire pour l'autre bout. Là, on ne veut pas imposer aux deux villes les propositions exactes de la Caisse. Par contre, pour ce qui est du tracé du tramway, la phase 1, on achète ce tracé-là, puis on s'engage à faire ce tracé-là. Dans votre engagement, est-ce que vous reprenez aussi à votre compte la notion d'échéancier, c'est-à-dire ce que la CDPQ Infra hier a dit, que si on commence rapidement, il y a une possibilité de le commencer là, et en 2030, réellement, il y a une inauguration? C'est trop tôt pour répondre à cette question-là. On veut le faire au moindre coût, puis dans le meilleur échéancier possible, mais c'est trop tôt pour commencer à dire à quelle année ça sera terminé. On a beaucoup attendu. Mais on veut le faire dans le meilleur délai possible, mais d'une façon bien gérée, en évaluant bien les coûts. Prochaine question, la presse. Oui, bonjour, M. Legault. Le seul argument que vous avez pour le troisième lien, c'est la sécurité économique. Mais là, M. Duclos, et le fédéral, qui est maintenant propriétaire du pont de Québec, dit que en refaisant le tablier, et de toute façon, il faut refaire le tablier du pont là, dans les prochaines années, je ne me trompe pas, il va être possible de faire passer des camions. Et puis ils disent même que le ministère des Transports a en main une étude qui disait que un SRB pouvait passer sur le pont de Québec. Donc, est-ce que vous allez l'analyser, cette option-là? Bien, d'abord, je suis surpris de voir que CDPQ Infra ne l'a pas regardé, là. Mais comme disait Geneviève, moi non plus, je ne suis pas ingénieur. On va regarder cette nouvelle découverte de M. Duclos. Cette découverte-là, est-ce qu'elle pourrait vous faire reconsidérer mais je veux dire, vous avez assez d'expérience pour savoir qu'on ne répond pas à des questions hypothétiques. C'est pas très hypothétique. Mais M. non, Duclos, il dit que ça se peut du camionnage sur le pont de Québec. Ben oui, mais bon, M. Duclos, il a pris ça où? On va s'informer. Ouais. Prochaine question, Louise Boisvert. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur les coûts parce que, bon, vous êtes satisfait. Parmi les bénéfices du rapport, c'est que vous dites que c'est beaucoup moins cher que ce qu'on avait sur la table. Mais est-ce que vous reconnaissez que le coût qui est sur la table maintenant ne comprend pas les aménagements qui viennent avec le projet de tramway et le projet de Québec comprenait les aménagements de façade à façade? Est-ce qu'on doit comprendre, en fait, que la Ville de Québec devra fournir plus d'argent ou participer davantage pour réaliser le projet? Non, ce qu'on dit, là, puis on l'a bien regardé, c'est quand on compare des pommes avec des pommes, donc les mêmes coûts de l'ancien projet, du nouveau projet, il y a des économies très importantes selon CDPQ Infra. Les wagons sont plus courts, il y a des technologies qui sont différentes. Mais ça n'inclut pas les aménagements. Bien, écoutez, quand on compare avec aménagement ou sans aménagement, il y a des économies importantes, mais il n'est pas question d'arriver avec un fardeau additionnel par rapport à ce qu'on avait sur l'ancien projet. Est-ce que vous êtes prêt à commencer demain? Parce que la Caisse nous a dit hier, nous, on est prêt à se lancer demain. Le maire de Québec nous dit, nous, on est prêt à se lancer demain. On serait prêt à avoir une gouvernance dès la fin de l'été pour lancer les projets. Est-ce que vous seriez prêt à embarquer, vous aussi, à ce moment-ci, demain matin? Là, parce qu'il y a un bureau de projet à Québec qui attend de savoir s'il va rester en place. Moi, je trouve ça excitant, ce projet-là, parce qu'une ville de la taille de Québec là, devrait avoir un transport structurant.
Donc, moi, je trouve ça excitant. Maintenant, on va bien faire les choses le plus rapidement possible, mais on va bien faire les choses. Prochaine question. Bonjour, Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada. Vous parlez de travailler de façon méthodique et rigoureuse pour le troisième lien. Est-ce que vous allez faire des études ou des rapports pour, évaluer le réel impact économique que pourrait avoir la fermeture du pont Pierre-Laporte? Et est-ce que vous allez étudier aussi, parce que le CDPQ Infra mentionne plusieurs embûches là, à faire le corridor est du troisième lien par rapport à la congestion qui serait déplacée aux quartiers denses dans ce secteur-là. Donc, allez-vous étudier certaines choses avant de vous lancer? Et si oui, est-ce que ça peut clore le projet? D'abord, il n'y aura pas d'autres études là, économiques ou d'achalandage. Je pense qu'il y en a eu assez. Maintenant, ce qui est proposé par CDPQ Infra, c'est de faire un pont ou un tunnel. J'avoue qu'a priori, ça nous tente un pont à l'est. Donc, on va regarder effectivement la profondeur de l'eau. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder pour la réalisation du projet, mais notre intention, notre engagement, c'est de faire un pont à l'est. Donc, peu importe, il y a un pont. Oui. Madame Guilbeault, l'opposition a beaucoup parlé ce matin en disant que vous n'étiez plus très crédible en tant que ministre des Transports et de la Mobilité durable avec toutes ces situations entourant le troisième lien. Qu'est-ce que vous avez le goût de répondre? Bien, j'ai le goût de répondre à sa place parce que, en bout de ligne, c'est moi qui décide. Puis moi, j'ai 100% confiance en la vice-première ministre, ministre des Transports. Puis la décision qui a été prise au printemps 2023, c'est une décision en bout de ligne qui a été prise par moi. Puis comme je l'ai dit, il faut avoir l'humilité à un moment donné, quand on prend un pas de recul, de revoir les décisions quand c'est nécessaire. Donc, moi, je veux juste dire là, que j'ai 100% confiance en Geneviève. Peut-être, je peux ajouter, les trois partis d'opposition, il ne faut pas se surprendre, sont tous contre un nouveau lien autoroutier. C'est ça qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui. Donc, eux, la sécurité commerciale ne semble pas les préoccuper, la sécurité économique, mais nous, oui. Prochaine question, Cogeco. Bonjour à vous quatre. Philippe Rodrigue-Comeau, Cogeco Nouvelles. Monsieur Legault, dans quelle mesure c'est possible de réaliser un troisième lien à l'est pour le transport de marchandises et un tunnel entre Québec et Lévis? Est-ce qu'un doit arriver avant l'autre et dans quelle mesure c'est réaliste d'avoir un plan comme ça? D'abord, on va être très clair. L'engagement qu'on prend aujourd'hui, c'est pour un lien autoroutier. Okay? Donc, on ne parle pas de transport collectif. La Caisse s'en propose dans une troisième phase. Là, pour aujourd'hui, on accepte la phase 1 qui est proposée par CDPQ, mais on n'est pas proche là, de travailler sur un projet de lien inter-rive pour le transport collectif. Donc, notre projet, Geneviève parlait des trois partis d'opposition, contrairement aux trois partis d'opposition, nous, on s'engage à faire un pont à l'est, un lien autoroutier, donc pour les camions et les autos. Et M. Legault, que répondez-vous aux Québécois qui ne vous croient plus sur le troisième lien? Parce qu'on en entend parler, il y a des promesses, il y a des reculs. Pourquoi cette fois-là, c'est la bonne et pourquoi les Québécois devraient vous croire sur cet engagement-là du troisième lien autoroutier? Bien, je suis conscient de cette perte de confiance. Maintenant, il nous reste 2 ans et demi pour démontrer qu'on est sérieux dans notre engagement. Donc, regardez-nous aller. Prochaine question, Olivier Bossé. Bonjour. Monsieur Poilievre, ce matin, a dit qu'il ne mettrait pas d'argent dans le tramway. Est-ce que le gouvernement du Québec peut aller de l'avant sans l'argent du fédéral pour construire le tramway? Bon. D'abord, il faut être prudent. Là. Comme je le disais tantôt, ça fait longtemps qu'il y a comme une guerre entre ceux qui sont partisans d'un tramway et ceux qui sont partisans d'un troisième lien. Bon, les partis politiques, même au fédéral, se sont positionnés. Nous, on pense qu'il y a de la place pour les deux projets. Donc, je ne suis pas désespéré, si c'est nécessaire, de convaincre M. Poilievre de nous aider à financer le tramway et de convaincre M. Trudeau, si c'est le cas, de financer une partie du lien autoroutier.
entre les deux rives. Donc, on va travailler avec le gouvernement qui sera là au moment où on fera nos demandes. Madame Guilbeault, où est l'aveuglement volontaire dont vous parliez l'an passé, puis le déni scientifique? Est-ce que ça existe encore, ça? Dans quel sens? Bien, vous disiez, penser qu'il faut encore faire un troisième lien, bien, ce serait de l'aveuglement volontaire et du déni scientifique. Mais ça, c'était sur les temps de parcours, parce que comme on l'a dit, c'est sûr que si on se limite aux questions d'achalandage, puis la Caisse l'a bien écrit, là, page 99, entre autres, sur purement la mobilité, puis si on prend juste l'achalandage, c'est pas suffisant ou c'est pas la principale raison pour laquelle on a besoin d'un nouveau lien autoroutier. Mais que ce soit la Caisse ou, de ce qu'on en comprend de ce qu'ils ont écrit, la grande majorité des 172 personnes ou groupes ou autres entités qu'ils ont rencontrées qui sont concernées de près ou de loin par la question de la mobilité à Québec, il y a un enjeu de sécurité commerciale et économique qui est majeur. Et quand on combine aux sagas qu'on est en train de vivre avec divers ponts ou ponts-tunnels ailleurs au Québec qui ont été repoussés dans le temps, dont la construction ou la réfection ou la reconstruction a été repoussée dans le temps infiniment par les précédents gouvernements, on est pris dans des situations qui sont des fois infernales pour le trafic dans ces coins-là. Alors nous, on veut éviter de faire revivre ça, si un jour ça devait se produire ici à Québec, à nos citoyens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. C'est une décision responsable. Cet argument-là n'était pas si évident pour vous il y a 14 mois, il faut croire. De la sécurité économique, je parle. Bien là, sur l'aveuglement volontaire, je viens de répondre sur la mobilité, il y a la 14 sécurité mois, économique. Donc, elle n'était pas aussi importante. Bien, elle est importante, mais c'est que là, on a un acteur crédible, la CDPQ Infra, et encore une série de gens qui, cette année, en 2024, nous invoquent la chose. Et depuis l'an dernier, on a en plus eu, en fait, le contrat de l'île aux Tourtes, on l'a signé, je pense, quelques jours après l'annonce du troisième lien. Et là, on voit ce que ça génère. Le pont de l'île d'Orléans, on vient de l'annoncer il n'y a pas longtemps, au mois de mai. Et on voit les situations que ça crée. J'aurais envie de dire, une certaine forme d'aveuglement volontaire sur la planification suffisamment anticipée de la redondance de nos infrastructures stratégiques. Québec, c'est la deuxième plus grande ville. Il y a un boom économique, démographique important dans Chaudière-Appalaches. Alors, on ne peut pas se permettre de lésiner sur la planification suffisamment en amont pour assurer la sécurité économique de nos deux régions. Le temps file et vous êtes encore nombreux, donc on va essayer d'aller plus rondement. Prochaine question. Oui, bonjour, Karine Gagnon du Journal de Québec. Monsieur Legault, vous avez dit, là, pour être clair, que vous vous engagez pour la phase 1, pour le projet, les projets de transport collectif, mais il couvre 9 milliards selon ce que propose la Caisse. Mais est-ce que vous vous engagez pour 9 milliards, donc pour la totalité, ou vraiment juste pour la portion tramway? Bien, écoutez, d'abord, on l'aime, toute la phase 1, tramway, les SRB, les autobus, mais pour la partie SRB puis autobus, je pense que ce ne serait pas correct aujourd'hui de dire on achète ça à 100%, on va en discuter avec les deux maires. OK. Puis pour l'étude de faisabilité pour le troisième lien évoquée par Mme Guilbeault tantôt, vous vous engagez à la livrer pour quand? Bien, il est trop tôt pour répondre à ça. Donc, vous ne voulez pas prendre d'engagement, par exemple, d'ici les prochaines élections? Bien, écoutez, on va essayer d'avancer le plus possible dans les 2 prochaines années et demie, mais on va faire ça correctement. Claudie Côté? Oui, bonjour. Dans le rapport de la CDPQ Infra, il n'y a pas de recommandation en tant que telle sur un nouveau lien. Il y a 6 scénarios qui ont été étudiés, 2 qui ont été retenus, et celui à l'Est, dont on parle en ce moment, est peut-être le moins pire. Ça, c'est les mots que la CDPQ a utilisés. Est-ce qu'on va mandater les personnes là, à peut-être étudier d'autres options ou d'autres endroits où le mettre, où votre idée est faite, ça va être à l'Est, puis il va arriver exactement là, sur le boulevard urbain? Regardez, là, on va y aller par différence. On ne veut pas que ça soit à l'ouest. On ne veut pas que ça passe sur l'île d'Orléans. Centre-ville à centre-ville, on dit que ça peut juste être un tunnel qui ne pourrait pas prendre des camions. Il reste l'est. Et ce qu'on veut, c'est que les camions puissent passer dessus. Donc, on va se concentrer sur cette recommandation de CDPQ Infra. En passant, félicitations pour votre nomination. Merci.
Est-ce que le tunnel... Vous allez être meilleur qu'Olivier, c'est ça. J'ai quand même de gros souliers à chausser. Pour les jokes, je voulais dire. Hein. Ah oui, ça oui. Je vous rappelle qu'on est encore en direct. Est-ce que le tunnel... Non, mais Claudie Côté est drôle. Hein? À la soirée de la tribune, oui. Attendez ma question, M. Legault, voir si vous me trouvez encore drôle. Est-ce que un tunnel de transport collectif est complètement exclu? Ben, pour l'instant, là, c'est pas dans nos priorités. Est-ce que dans 15 ans, on pourra regarder ça? Mais pour l'instant, c'est pas dans nos priorités. Nous, ce qu'on veut, c'est un lien autoroutier. Parfait. Tu vas avoir des bonnes glaces. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte. Bonjour, M. Legault. Si, après analyse, la solution proposée par M. Duclos, celle d'aménager le pont de Québec, s'avère être une bonne solution qui pourrait vous faire économiser des milliards de dollars, allez-vous annuler votre projet de troisième lien? Écoutez, à là, l'Est? il y a beaucoup de si dans votre question, là, puis je trouve ça drôle que M. Duclos sorte ça de son chapeau. Là. Il me semble qu'il aurait pu en parler avant. Là. Mais je comprends pas, c'est ça une fait longtemps solution. qu'on parle d'un lien entre Québec et Lévis pour les camions. Oui, ils sont Mais propriétaires bon, il sort ça maintenant, aujourd'hui. là. On va regarder. Mais On va regarder. est-ce que vous convenez avec moi que c'est une solution qui pourrait vous faire économiser des milliards de dollars? Ben écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Madame Guilbeault, j'ai une question pour vous. Quelles ont été les durées des fermetures sur le pont Pierre-Laporte dans le passé? Bien là, c'est parce qu'il y en a eu plusieurs, des fermetures partielles. Il y a eu divers travaux. Je ne peux pas faire le recensement comme ça. J'ai une bonne mémoire, là, mais là, ça, La plus longue il faudrait fermeture, que je demande à mes là, ouais, équipes. savez-vous, la plus longue fermeture, ça a duré combien de temps? Non, mais il faudrait que je vérifie avec mes équipes pour être sûr de répondre la bonne chose. Parce que quand on dit fermeture, en général, il y a eu des fois une fermeture complète quand il y a eu, par exemple, un accident ou un événement météorologique. Il y a eu des choses comme ça. Puis ensuite de ça, il y a des fermetures partielles quand c'est des entraves planifiées pour des travaux. Donc, dans l'ensemble, il faudrait que je vérifie pour donner la réponse la plus précise. Promettez-vous une On va première prendre une pelletée dernière, de Caroline. terre avant la fin de votre mandat? Il est trop tôt pour répondre à cette question-là. Prochaine question. Oui, ça va être la dernière en français. Allez-y. Ma question est pour M. Drainville. En fait, là, on a parlé un peu du SRB, mais c'est pas certain. Il va falloir que vous parliez avec la Ville. Est-ce que vous vous engagez quand même à prendre le dessus sur ce projet-là pour que ça se passe à Lévis, pour qu'on ait autre chose que seulement des voies réservées? Bien, moi, l'engagement que je prends, c'est que je vais m'asseoir avec Gilles pour planifier les éventuelles voies réservées qui pourraient s'ajouter à celles qui sont déjà en construction. Je vous rappelle, il y a déjà des voies réservées qui sont en construction. D'ailleurs, nous sommes des partenaires très importants de ces travaux-là. On est rendu à 150 millions de travaux là, qui sont prévus à Lévis. Et donc, l'engagement que je prends, c'est que on va s'asseoir avec le maire de Lévis, puis on va planifier les travaux. Mais chose certaine, avoir des voies réservées à Lévis, c'est important. On veut continuer à renforcer le transport collectif à Lévis, notamment parce que notre population augmente sans cesse. Je vous rappelle que des 10 plus grandes villes au Québec, c'est Lévis qui a connu la plus forte croissance démographique et économique ces dernières années. Donc, ça prend du transport collectif. Et on va mener parallèlement avec ce renforcement du réseau de transport collectif, on va mener aussi des travaux pour avoir un nouveau lien autoroutier entre Lévis et Québec. Les deux vont se faire en tandem. Next. On va passer aux questions en anglais. Questions in English, and we'll start with Cathy. Mr. Legault, what do you say to Quebecers that you're losing credibility with the third link? But first, we still have 2 years and a half to go to show that we're serious about the two projects we announced today. Like I said, last year, we put a lot of emphasis on the volume on an eventual third link. In taking more time to study all the implication, we notice that there's a serious economic risk about eventually if we close the Pont Pierre-Laporte, because the next one is in Trois-Rivières. So we have 10,500 trucks every day crossing on Pont Pierre-Laporte. So
it would be catastrophic if we had to close that. This bridge is 54 years old, still in good shape, but we have to plan. Yeah, but you are in power since 6 years. Yeah. So how come this factor, this economic security factor, wasn't in the picture last year when you abandoned the project, and now it's coming back? People will try to understand, and I don't think a lot of people won't be able to follow you in this explanation, Mr. Legault. Okay, I think that we always said that it was not black or white about this new bridge between Quebec and Lévis. We even said last time that we would review the decision every 5 years because it's not black and white. So I think that today what we say is we're not ready to take the economic risk. I think it's too much. Next question, Filotier. Good afternoon. Just a technical question which I have not heard answered. How much would this bridge cost? Right now, it's too soon to answer this question. Even in a range? Do you not have a range of? Too soon. Too soon. And when would you start it? Too soon. Too soon. Okay. And will you, in the 2026 election, use this promise of this bridge? Will you campaign on this promise? And after all that has happened on this subject, why would the voters believe you? Okay, I think that we still have 2 years and a half in front of us. So I hope that we'll be able to show in the 2026 election that the projects is proceeding. And people will believe you? Hope so. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci. Merci tout le monde.